S'il n'y a pas de sagesse dans une maison, aucune maison ne s'élèvera. Alors, première chose donc, pour la sagesse, pour ceux qui ne sont pas mariés, mesdames, je vous parle à vous. D'abord, la sagesse, ne cherchez pas un homme qui est riche. Cherchez un homme qui a le potentiel d'être riche. Je reprends, ne cherchez pas un homme qui est riche. D'ailleurs, cherchez un homme qui a le potentiel. C'est-à-dire qu'il vous montre les signes. Parce que généralement, dans la trajectoire de la construction de la richesse, l'homme a atteint le firmament de sa gloire au moment où il a déjà trouvé sa partenaire. Mais vous pouvez voir les prémices de la gloire à venir. Beaucoup de sœurs sont passées à côté des milliardaires parce qu'elles voyaient juste un gars qui n'avait que quelques faibles revenus. La Bible dit par sagesse, ne méprisez pas les faibles commencements du Seigneur. Le frère que tu vois à côté, qui est juste un charpentier, le frère que tu vois à côté qui n'est qu'un menuisier, ça peut être un chef d'entreprise terrible. Que Dieu dissimule dans cet état en attendant ton entrée. Et ta venue dans sa vie va pousser sa vie à une autre dimension. Et c'est très important. Il faut bien comprendre que quand la femme est dans une vie, elle vient apporter quelque chose, elle aide le frère. Il y a des sœurs dans la vie d'un homme qui aident cet homme à aller à un autre niveau. Vous savez que quand j'ai rencontré ma femme, je portais le costume vendredi, samedi, dimanche. J'étais en veste tout le temps. J'étais tellement sérieux, j'étais toujours en veste. Et puis un jour, elle m'a dit, mais il faut être un peu relax. J'étais trop sérieux, costume tout le temps, costume. Tu étais toujours en costume. Elle m'a dit, bon, il faut que tu... voilà, donc, faites un peu relax. Donc, c'est avec elle que j'ai appris à porter les jeans, à porter les baskets. Et donc, elle a participé à mon rajeunissement. Voyez-vous? J'étais toujours sérieux, un gars qui... Vous savez, toujours. Même rire était difficile. J'ai appris à rire. J'ai appris à rire. La vie est belle, il faut rire. Souris un peu, mon frère. Il faut apprendre à rire. Donc il y a des gens qui sont dans ta vie qui apportent quelque chose. Donc il ne faut pas toujours te dire, il faut que le gars... Non, le gars peut... Mais le gars doit travailler. Il faut pas... Non, il doit travailler. Il doit travailler. S'il n'a pas de travail, ce n'est pas la peine. Fuis-le. Un homme qui ne travaille pas vient vers toi, fuis-le. Dit le pasteur, dit fuis-le. Mais n'attends pas que ce soit un gars qui atteint des certains niveaux. Parce qu'avant d'arriver là, on l'aura déjà attrapé en chemin. On l'a attrapé en chemin. Regardez bien la croissance des hommes. Vous allez vous rendre compte que c'est vers la quarantaine que les hommes commencent à avoir une percée réelle dans le domaine des finances. Vers la quarantaine. Pourquoi? Parce que avant la quarantaine, ils commencent à avoir la courbe descendante. Où l'énergie du bas commence à régresser. Et donc toutes les pulsions de l'énergie montent vers le haut. Et donc là, en ce moment, Dieu, qui sait exactement pourquoi il a mis l'alliance sur le kiki et non sur le dos, affaiblit le kiki pour que ta tête penche au ciel. Il te donne les savoirs à un moment où toi-même, tu n'as même plus l'énergie d'aller te balader à gauche et à droite et que les avoirs commencent à participer à l'avancement de sa gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu es intelligent, il est sage. On est d'accord? Mais il se dit, je veux que tu penses à autre chose. Mais entre-temps, quand l'argent commence à gagner de l'argent, parce que l'argent crée des pulsions. Hein? L'argent, non. L'argent peut te... Si vraiment tu ne veux pas devant l'hôtel, l'argent peut t'amener à devenir fou. L'argent te fait perdre le sommeil. Tu dors à 1h du matin, tu vas à 1h30. Les boutiques sont fermées, mais tu t'habilles, tu veux sortir. L'argent est en train de te dire, la puissance de maman. Quand Dieu n'est pas derrière, je te garantis, la prospérité peut être le sujet de ta mort. C'est pourquoi Dieu, avant de t'amener à cette dimension, va s'assurer de te donner une femme qui va participer à ton équilibre, qui va t'aider à la stabilité, afin que ça puisse vous amener vers le bon sens. C'est ça le problème.